Bonjour, je suis Jorge Antonio et aujourd'hui je lirai Le Petit Prince chapitre 6 et chapitre 7. Chapitre 6. Ah, Petit Prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petit pied mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris de ce été nouveau, le quatrième jour au matin, quand tu m'as dit: J'aime bien les couchers de soleil. Allons boire un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surprise d'abord, et puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit: Je me crois toujours chez moi. En effet, quand il est mis aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se coucher sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffit de dire ta chaise de quelque part, et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois, et un peu plus tard, tu ajoutais: Tu sais, quand on se les montre, on aime le coucher du soleil. Le jour de 43 fois tu étais dans de la montrice, mais le petit prince ne répondit pas. Chapitre 7. Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me faut révéler. Il me demande avec brusquerie, sans prémule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mangeait les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mangeait tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de décider un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave, et leur abord qui s'épulsait me faisait craindre les pires. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. L'épine, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part de Fleur. Oh! Mais après un silence, il me lance, avec une sorte de renonce. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont neuves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se rendent terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant, la G me disait: Si ce boulon restait encore, je le verrais sauter d'un coup de martyr. Le petit prince dérangeait de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que la fleur? Mais non, mais non, je ne crois rien. Je réponds n'importe quoi. Je m'occupais, moi, des choses sérieuses.
Il me regarde stupéfait. Des choses sérieuses. Tu parlais comme le grand personne. Ça me fit un peu honte. Mais, impotable, il ajouta. Tu confonds tout. Tu mélanges tout. Il était brièvement très irrité. Il secouait au vent de cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a Monsieur Ramos. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répétait comme toi. Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler de rire. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pas de colère. Il a des millions de ants que le fleur fabricante de épines. Il a des millions de ants que le mouton mange quand même la fleur. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi il s'est donné tant de mal pour se fabriquer d'épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important de la guerre de moutons et de fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que l'addition de dangereuses mesures rouges. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'une seule coupe, comme ça, en matin, sans se rendre complet de ce qu'il fait, ce n'est pas important ça. Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part, mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles stagnaient. Et ce n'est pas important ça. Il ne peut rien dire de plus. Il éclate brusquement en gloire. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me couillais bien de mon martyr, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il avait, sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras. Je le berçais. Je lui disais, la fleur que tu amènes n'est pas en danger. Je lui dessinerai un mausolère à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je, je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays de l'art.